Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu plus de ma romance contemporaine sur laquelle je suis en ce moment. Donc du coup, pour l'instant, cette romance contemporaine a un titre, ce qui est plutôt rare chez moi. De base, je pensais le titre plutôt temporaire, mais il se trouve que je l'aime bien, ou je trouve qu'il correspond plutôt bien à l'ambiance du roman. Donc, il se peut que ça reste comme ça. Donc pour l'instant, le titre c'est Whole Lotta Love. Petit clin d'œil à Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Avec le côté latte, comme c'est une romance qui se passe majoritairement dans un coffee shop. Voilà. Donc, j'avoue que je suis plutôt fière de cette petite trouvaille. Il se peut que ça reste comme ça. Donc on est sur une romance contemporaine qui a principalement lieu dans un coffee shop comme je l'ai dit. Pour l'instant, on est à l'étape du premier jet et je suis à quasi 38 000 mots environ. Et l'objectif là actuellement, ce serait du coup de l'envoyer à l'appel à texte de Slalom Edition qui se termine le 15 septembre. Ouais, donc c'est ça. Donc il y a du boulot, heureusement pour l'appel à texte on n'est pas obligé de soumettre le texte en entier, juste du coup il faut que j'ai un synopsis en entier et c'est là où éventuellement ça peut être plus compliqué comme je suis jardinière. Mais on y croit. Pour vous parler un peu plus de la romance en elle-même, on est, mais j'ai envie de dire comme beaucoup de mes romans, sur un Grumpy Sunshine, sur un Slow Burn, sur un If Else First, en termes de tropes. C'est les majoritaires qui me sont venus en tête, il y en a peut-être d'autres, mais voilà. On est du coup avec le Grumpy Sunshine sur deux personnages qui sont d'apparence quand même très différents, mais c'est pas totalement la vérité. C'est beaucoup dans les apparences, mais en soi, ils vont retrouver des points communs, des goûts communs, etc. Ils vont aussi l'un et l'autre s'aider dans leurs blessures et cicatrisation psychologique, si on peut dire. On a d'un côté du coup Camilla qui est le grumpy. Elle est très renfermée, très méfiante, elle a très peur du rejet des autres à cause de son passé. Donc du coup, elle a un peu tendance à repousser tout le monde à l'extérieur, loin d'elle, et donc du coup à se sentir aussi du coup très seule. Voilà pour Camilla. Ki-hoon, il est plutôt solaire, il est assez sociable. Voilà, il est friendly, il aime bien parler avec les gens, il aime bien taper la discute, etc. Mais en soi, c'est quelqu'un aussi, malgré ça, qui est assez seul. Et c'est là un peu tout le paradoxe de Ki-hoon, c'est qu'il a l'air comme ça, très sociable, très entouré. Et quand on regarde bien, il a pas tant d'amis que ça. Et voilà. Donc c'est ça qui est, pour moi en tout cas, intéressant. C'est que, en plus du coup, il renvoie à Camilla une apparence, de quelqu'un de très tchatcheur, de très à l'aise avec les autres. Mais il a aussi un côté assez renfermé qu'il ne montre juste pas. Voilà. Pour chacun des deux personnages, les raisons de ce côté assez renfermé n'est pas la même, enfin ne sont pas les mêmes, mais ça fait quand même un point commun. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sans spoiler? Ça va être vraiment deux personnages qui vont être très bénéfiques l'un pour l'autre parce qu'ils vont à la fois se comprendre, parce qu'ils seront d'une certaine manière similaires, et à la fois se compléter dans ce dont ils ont chacun besoin dans leur propre vie. Donc voilà. En tout cas, l'ambiance que j'avais envie de mettre, c'était quelque chose d'assez mignon, globalement. Alors je me suis rendu compte quand même, en écrivant surtout les chapitres de Camilla, qu'on a quand même des sujets assez deep. Camilla, d'une certaine manière, sans m'en rendre compte, je la fais frôler très fortement la dépression, voire elle y est peut-être. Elle a des comportements qui pourraient se prêter à quelqu'un de dépressif, concrètement. Donc voilà, j'ai une volonté de faire quelque chose de mignon, mais voilà, c'est pas de tout repos non plus, je pense, la lecture de ma romance contemporaine. Il y a des sujets assez, du côté de Ki-hoon, c'est
c'est pas forcément mental ce qu'il y a dans sa famille, mais c'est plutôt physique, voilà, maladie, etc. C'est pas non plus des sujets faciles. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui vont contrebalancer quand même le côté mignon. Après, il y avait une petite volonté de ma part de m'inspirer un peu des clichés, des dramas de romances coréens. Est-ce que j'ai réussi le truc ou pas? Ça, on verra bien. Mais voilà à peu près pour les éléments que j'avais envie d'apporter dans ce roman. J'avais envie un peu voilà d'une vibe printanière, mais finalement elle se ressent pas tant que ça pour l'instant sur mon premier jet, sur le début. Une vibe mignonne, une vibe un peu drama coréen. Euh, et, et voilà, c'est à peu près tout. Je pense que je vais m'arrêter là dans ce que je vous dis sur la romance, de peur de dire des choses qui pourront spoiler. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si rien que ce petit pitch, ça vous intrigue, ça vous intéresse. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!